Bonsoir, comment allez-vous? Moi ça va très très bien. Bienvenue dans mon nouveau décor. J'ai beaucoup travaillé dessus et je trouve que l'espace est parfait pour faire de la lecture. J'espère que ce nouveau décor vous plaît. Aujourd'hui, donc ça sera une vidéo sur l'intrigue de Lilith que j'avais déjà commencé en rapport avec mon serveur écrit, donc Life or Death. Si vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos, je vous invite à aller les écouter, comme ça vous ne serez pas trop perdus. Avant de commencer, n'hésitez pas à aller voir dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube. J'ai lancé un nouveau sondage par rapport à une future playlist de lecture chuchotée. Donc j'ai proposé soit le livre Eragon, soit le livre Le Sorceleur, donc à vous de choisir. J'aime les deux personnellement, donc n'hésitez pas parce que je vais bientôt clôturer en fait ce sondage pour pouvoir commencer cette nouvelle playlist. En attendant, aujourd'hui, donc je vais continuer cette intrigue sur Lilith avec 2 de mes joueurs qui ont écrit le scénario avec moi, c'est Blue et Rose. Pensez à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu. Je vous laisse pour cette lecture. Bonne nuit. Pour replacer cette histoire dans son contexte, Lilith a été ramenée donc par une survivante qui est morte depuis. Après cela, Lilith a commencé à se promener un peu partout dans le monde de Life or Death. Elle a ainsi rencontré 2 survivants, donc un couple, Rune et Lia, qui était enceinte à l'époque, et bien sûr, elle s'est servie d'eux afin de continuer son objectif, sa mission. Ces 2 survivants, malheureusement, sont morts. Elle s'est occupée d'eux, mais elle a réussi, entre-temps, grâce à Rune, à faire sortir donc le Cerbère qui était enfermé dans un bunker. C'était l'objectif. Elle a réussi à faire donc sortir le Cerbère qui, lui, en enfer, a ouvert les portes d'une zone, ou plutôt d'une cage. Ainsi, depuis sur Life or Death, sachez que plusieurs gros personnages sont sortis. Ils sont également dangereux. Il s'agit des cavaliers de l'Apocalypse. Nous avons en ce moment sur Life or Death guerre, famine et épidémie qui est sortie très récemment. Lilith n'a pourtant pas terminé son objectif. Quelle est la mission de cette démone? Vous allez le savoir dans cette lecture. Elle est donc allée à la rencontre de 2 survivantes. Pendant que Blue se promenait dans le quartier résidentiel, elle pouvait se sentir observée, parfois, voire oppressée. Une fois seule, alors qu'elle marchait au beau milieu d'un quartier, un lampadaire va subitement s'allumer et exploser. Elle entendra alors un petit rire et le vent glacial qui viendra caresser sa peau. Mais elle se fera surprendre par ce lampadaire. D'abord, elle sursaute avant de tourner sur elle-même. Qui est là? Montrez-vous. Alors, derrière son dos, apparaît une jeune fille. Elle se trouvait au beau milieu de la route, pieds nus et en robe blanche. Enfin, plus très blanche, car recouverte de sang séché. Pour le reste, la rouquine, pas très grande, semblait être propre. Elle arbore un large sourire et fait un signe de main à Blue. Ce rire irritant venait bien d'elle. « Salut l'élève modèle !» Blue regarda donc la jeune fille qui se présentait à elle. Elle répliqua malgré tout en s'approchant. « Coucou ma petite, tu as besoin d'aide ?» Un sourire rassurant illuminait son visage. À la seconde où Blue commence à approcher, la rouquine s'approche aussi. Après la question de cette survivante, la rouquine tend le bras et Blue se sentira soudainement immobile, bloquée sur place, et elle ne pourra rien faire d'autre à part parler, respirer, bouger les yeux. Cette étrange fille en robe l'observe et ses yeux deviennent entièrement rouges. « Bla 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 bla, tu trouves que je suis une pauvre fille en détresse ?
prise et submergée par l'inquiétude, Blue montrera sa détresse à travers son expression faciale. « Mais qu'est-ce que vous me voulez tous à la fin ?» Elle a passé ces derniers temps à se battre, mais elle ne fera pas le poids face à la jeune femme devant elle. La Rouquine baisse alors son bras, mais Blue ne sera pas libérée de cette emprise invisible. Lilith garde ses yeux rouges et marche autour de Blue, comme si elle observait dans les moindres détails. « Oh oui, tu es une vie de merde, pauvre de toi, » sourit-elle. À ce moment, la jeune fille prend un air faussement triste, puis elle s'approche très très près du visage de Blue, qui ne pouvait toujours pas bouger. « J'aimerais bien te rendre la vie belle, mais d'abord, tu vas m'aider. Qu'en penses-tu » Lilith fera un bisou presque trop langoureux sur la joue de Blue. Pendant ce temps, il y avait une autre survivante dans cette rue. Une survivante qui vient à peine de se réveiller dans cet endroit et qui ne le reconnaît pas. Elle voit cependant Lilith et Blue. Qui êtes-vous ? Elle s'appelle Rose. Blue, désemparée, acceptera la réalité. La belle femme fermera les yeux et ne semblait pas se débattre. Elle répondra à Lilith, juste à côté d'elle. « Vous le faites exprès, parce que vous aimez faire du mal. Je vous ai directement proposé mon aide. Cela n'était pas spécialement utile. Mais si vous voulez faire de moi votre esclave, assassinez-moi, maintenant, s'il vous plaît. » La voix de Blue était calme, douce et agréable à entendre. À aucun moment le ton de sa voix change. C'est ensuite qu'elle entendra une énième personne se joindre à l'action. Rose. Après la réponse de Blue, Lilith posera son index sur les lèvres de celle-ci pour lui signifier de se taire. « Oh, voici notre invitée surprise. » Un sourire trônait sur son visage, mais sa façon de parler, un peu sarcastique, méchante, traduisait un certain énervement ou autre chose. Quant à Rose, qui se demandera où elle est, Lily tournera la tête vers elle. Ses yeux sont encore rouges. Elle tend le bras, fait un geste lent vers le haut. Blue est immobile, et Rose se fait soulever d'une force invisible qui semble déjà l'étrangler. En lévitation, à quelques centimètres seulement du bitume, Rose approchera donc de Blue et de Lilith. C'était surtout pour que Blue puisse voir la jeune Rose. Lilith s'adressera d'abord à Blue, en riant légèrement. « Ah ah, mais je ne veux pas seulement un seul esclave, ma jolie. » La pression autour de la gorge de Rose s'intensifie alors qu'elle est présentée aux yeux de Blue à présent. La Rouquine ajoute : « Voici ta nouvelle amie, à moins que tu veuilles que je la tue maintenant. Après tout, j'ai faim moi aussi. » Rose fronce les sourcils. Elle se débat dans le vide, essayant d'attraper la force invisible au niveau de son cou. Les yeux de la jeune droguée deviennent lentement rouges à cause de la pression. Ses joues suivent le chemin. Rose se débat encore et encore, tandis qu'elle observe les deux femmes. Lâchez. Elle a du mal à exprimer son ressenti. Blue, quant à elle, semblait fade. Mais elle avait les paupières ouvertes, et son regard scruta les deux jeunes femmes face à elle. Par la suite, elle referme à nouveau ses yeux, et un long soupir s'échappera d'entre ses lèvres. La jeune femme aux cheveux noirs était mystérieuse, partagée par une peur qu'elle avait déjà connue, mais surtout affrontée. Après un petit instant de silence, Lilith se met à rire aux éclats. Qui ne dit mot consent. La jeune femme commence à parler bizarrement, une langue inconnue. Seuls quelques mots ressortiront. Infernius es legatus. À la fin de ces paroles étranges, la Rouquine rejette Rose sur le sol, tel un vulgaire objet. Blue tombera aussi. Elle se tourne alors vers Rose en la pointant du doigt. Toi, le déchet de l'humanité, fais tes preuves et j'épargnerai ta sœur. Ça lui évitera l'enfer pour un temps au moins.
Son ton est sec, et elle tourne la tête ensuite vers Blue, qui était maintenant libérée elle aussi. Toi, tu me plais, mais pour l'instant, je n'ai pas besoin de ton enveloppe, sauf si tu fais tout pour échouer. Je te ferai mienne. Lilith se recule lentement. Avec un seul humain, ça n'a pas marché. Alors, je me dis qu'avec 2 cerveaux, ça devrait le faire, non, les copines? Elle compte sur ses doigts. J'ai brisé tous les os du premier, bien qu'il était fort confortable, et j'ai bouffé l'enfant de la seconde, la grosse vache. Lilith parle de qui? Sûrement 2 autres survivants. Elle continue, main sur les hanches. Je me demande comment vous finirez, vous, si vous faites pas ce que je dis. Blue replie les jambes vers elle, puis passera ses bras autour. Elle était assise sur le bitume. Elle regarde la petite rouquine face à elle et s'exprime. Si tu me disais ce que tu veux au lieu de jacter. Quant à Rose, alors qu'elle se fait rejeter comme un vulgaire déchet, elle se relève aussi, elle observe la femme aux cheveux rouges. Et elle se met à hurler. Ne touche pas à ma sœur, je suis tout à toi. Je ne veux pas que tu lui fasses de mal. Elle se foutait bien de remarques qu'elle lui avait faites. Lilith fixe Rose de ses yeux rouges avec un large sourire, presque malsain. Oh, mais tout dépend de toi, ma chère. Telle fut sa réponse. Ensuite, elle lance un petit regard à Blue et va s'asseoir sur le toit d'une carcasse de véhicule, bien sûr tout cela en se téléportant. Elle croise ses jambes et écarte les bras. Enchantée, je m'appelle Lilith. Contente que vous acceptiez cette collaboration. La rouquine avait une longue tresse qu'elle entortille maintenant entre ses doigts. Bien, pendant que moi je travaille de mon côté, j'ai besoin de petites mains ici, voyez-vous. Elle sort ensuite un papier de son décolleté et elle le tend en attendant. Blue ne bougera pas d'un pouce. Elle s'exprime à nouveau sur le même ton. Je ne suis pas votre esclave. Vous avez le pouvoir de déplacer ce que vous voulez où vous le voulez, donc déplacer ce papier jusqu'à moi, ce n'est pas assez compliqué pour vous. À la réponse de Lilith, Rose, la droguée, frémit. Elle serait prête à tout pour sa grande sœur. Je ferai tout ce que vous voulez, mais ne faites pas de mal à Eva, dit-elle d'un air défaitiste. Elle a peur pour sa sœur, elle ne veut pas la retrouver morte. Quand celle-ci se présente, Rose se redresse un peu et observe celle dont les cheveux sont noirs, Blue. Elle reportera ensuite son attention vers ce morceau de papier que Lilith tendait. Les yeux de la parano n'ont pas pu éviter de descendre sur la poitrine de la rouquine. Elle se relève et s'approche de Lilith. Par curiosité, elle attrape le petit papier. « C'est quoi ?» dit-elle en relevant le regard vers Lilith. Lilith fronce les sourcils à la réponse de Blue, mais retrouve un léger sourire face à Rose qui avait osé s'approcher pour prendre ce petit morceau de parchemin plus précisément. Il y avait quelques gouttes de sang dessus, mais la jolie écriture était bien lisible et d'ailleurs Lilith fera une remarque. « Je crois que vous savez faire des courses, non ? C'est le principe, du moins si vous savez lire. » Sur la liste était écrit « foie de 2 animaux quelconques, 5 fémurs de zombies, 4 œils de Wendigo, les mèches de cheveux de 2 âmes sous protection céleste, et puis enfin le sang d'un oracle. » La démone se téléporte à présent près de Rose. Elle devait mesurer environ 1,60 m, si ce n'est un peu moins. Un léger contraste d'ailleurs avec sa force. « Oh, j'ai oublié de vous dire. » Elle ferme son poing et frappe la pauvre Rose en plein dans l'estomac. Étrangement, Blue, même si elle n'a pas été frappée, ressentira la même douleur que Rose. Lilith marche, l'air satisfait. « Je crois que vous avez compris, non ? Vous êtes liés par les liens sacrés de l'enfer. Ce n'est pas beau tout ça ?» Blue va hurler de douleur alors que rien ne l'avait frappée. Elle se mit à tousser vivement, puis enroule ses bras au niveau de son ventre pour reprendre sa respiration. Entre deux toux, elle va parler. Va te faire
personne n'est lié ici. Quant à Rose, elle lisait attentivement ce qu'il y avait noté sur le papier. Elle fronce les sourcils et relève la tête vers la rousse. Non mais c'est quoi cette demande de fou là? Puis, avant qu'elle ne réalise où elle voulait en venir, elle sent le poing de Lilith entrer en contact avec son ventre. Elle ne comprend pas pourquoi elle a fait ça. Elle se tient le ventre, se penche en avant en toussant et relève la tête vers sa nouvelle partenaire. Sa sorte de jumelle, c'est tellement étrange, savoir que tout ce qu'elle peut subir, elle le subira elle aussi, et inversement. La réponse de Blue n'avait effectivement pas plu à Lilith. Ça avait stoppé les réjouissances, disons. Malgré qu'elle soit à 2 mètres de distance de cette survivante, Lilith fera un geste dans l'air, comme si elle donnait une gifle. Blue recevra alors une énorme claque invisible, assez pour la faire tomber. Lilith se téléporte à elle et prend son visage dans sa main. « Tu te rebelles, petite chienne. Rappelle-toi ce que j'ai dit. Si tu fais échouer la mission, je te ferai mienne. » Puis elle la repousse avec violence et se tourne lentement vers Rose. Elle lui sourit. Son air passe d'une humeur à l'autre en quelques secondes apparemment. « Exactement oui, c'est une liste. Vous allez me trouver toutes ces babioles. Je vous aiderai quand j'aurai le temps. » Blue n'aura pas d'autre choix que de se laisser faire. De toute manière, elle ne pouvait pas résister. Elle s'exprimera donc à contre-cœur. On commence quand? Bien sûr, Rose aura reçu les effets de la gifle qu'avait donnée Lilith à Blue. Elles étaient liées et c'était plus qu'évident. « On va réunir tes trucs, mais ne lui fais pas de mal s'il te plaît, » demande-t-elle. Rose voulait protéger Blue même si elle ne la connaissait pas. Elles étaient liées, bordel. Même si ça avait l'air égoïste au fond, la pensée de Rose était tournée vers sa grande sœur, Eva. Elle voulait lui revenir entière, et surtout, peut-être avoir une nouvelle amie, ou une petite amie. Elle n'en savait rien. Elle voulait prendre soin de la femme aux cheveux noirs. « Lilith, aide-nous dès que possible, parce que certains trucs on va pas pouvoir, comme ton truc céleste là. » Lilith fera un large sourire à Blue qui venait d'abdiquer. Voilà qui est mieux. Elle gardait une certaine distance pour l'instant et son regard était devenu normal. Elle répondra à la question, levant légèrement les yeux au ciel. « Oh oui, figurez-vous que certaines vermines dans votre genre fricotent avec... » Elle fait des guillemets avec ses doigts pour animer les propos qui suivront. « Les gentils. » À quoi faisait-elle référence? La rouquine glousse en disant « Allez, je pense que vous avez du boulot. Et je veille sur vous, mes petits esclaves. Je vous rendrai ensuite la vie bien plus facile. » Dans un petit coup de vent, Lilith disparaît, mais chacune des 2 survivantes sentira qu'elle est là, quelque part. Est-ce que les 2 survivantes vont réussir leur mission? Vont-elles être tuées par Lilith avant? Quel est l'objectif de Lilith? Vous le saurez sûrement dans de prochaines lectures.